Salut, bienvenue dans La Voix des Fleurs. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver. Petit tirage, enfin petit, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Tirage pour la cocooning guidance du week-end. Quels sont les messages, quelles sont les pistes de réflexion peut-être que j'ai. Ah, ça recoule. Les messages à te faire passer. Tu es aimé. Tu entends? Tu entends comme les anges roucoulent, pigeon, le messager, on est bien d'accord, qui roucoule et qui te témoigne de ton amour. Arrête de croire que tu es tout seul dans l'univers, on t'aime. Ça, c'était le premier message. Tu sais, cocooning guidance, on est hyper, merci le pigeon, on est hyper raccord sur le truc. On t'aime. Ok. Alors, il y a toujours des bestioles qui viennent juste au moment des vidéos. Je trouve ça génial. Dans les bestioles, petit coucou à Marie, qui se reconnaîtra, et à... Il est bloqué dans la vigne et je le vois même pas. Dernière vidéo en direct de Berlin, j'ai pas mentionné un petit au revoir à Berlin à travers le pigeon aussi. Pourquoi? Enfin, Marie, petit coucou à Marie et petit coucou à toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire que vous rencontrez juste les mêmes bestioles que moi en même moment. Et je trouve ça mais juste fabuleux. Donc, merci pour vos retours, pour les résonances, pour les synchronicités, tout ça, c'est vraiment génial. Ça montre et ça met bien en évidence que, encore une fois, dans le monde de l'énergie, on est tous reliés. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Il y a une différence, certes, dans la forme. On n'est pas juste tous incarnés dans le même corps. Puis heureusement, t'imagines le merdier, toi, si on était tous dans le même corps. Bon. Mais tout autre, un corps, encore une fois, ça reste juste un char, comme les Québécois, une chariote. Un véhicule d'incarnation. Ce qui compte, c'est qui es-tu dedans? Alors, je te pose la question. Est-ce que tu sais qui tu es? Comment tu es capable de te définir? Si je te pose la question qui es-tu, qu'est-ce que tu me réponds? Je suis mariée, je suis ci, je suis ça, je suis maman, je suis kinésio, ou papa, pardon, hein, spontanément, les garçons, vous, voilà. Vous savez bien que vous mettez à votre sauce. Moi, spontanément, je parlais pour moi, mais toutes les situations sont interchangeables. Donc, par quoi est-ce qu'on se définit? Est-ce qu'on se définit par ses actions, par un titre, par une identité j'allais dire de carte postale, non, de carte d'identité, un nom, un âge, une adresse? Qui est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Moi, je pense, compte tenu de tout ce que je vois et ce que je ressens, je te le partage. Encore une fois, mets-moi tes commentaires. J'adore cette interaction entre nous. Moi, je crois qu'on est vraiment sur cette limite. Je parlais dans une ancienne vidéo de abandonner les lois de la physique classique pour aller chercher les lois de la physique quantique, les lois de l'énergie dans l'univers. Castaneda, un super shaman, qui, ouais, tu trouves plein de bouquins de Castaneda. Il appelle ça le frémissement de l'infini. J'adore cette expression. Le frémissement de l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences un petit peu à revenir sur toi, en mode introspection, en connexion avec ton yin, parce que tu n'as plus peur d'aller chercher le regard et l'affrontement à ta douleur. Qu'est-ce qui se passe? T'écoutes dedans. Si t'écoutes dedans, t'ouvres le chakra là. Chakra du cœur. T'écoutes quoi? La voix du cœur. Et on y revient. Et parce que t'écoutes la loi du cœur et que tu viens te connecter à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de toi, alors, plus ou moins enrobé de souffrance, c'est pas le problème. Ça, c'est l'enrobage. C'est l'enrobage, c'est les mémoires, et c'est les mémoires que tu es venu travailler ici. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, je sais pas, une bestiole un bout de bestiole qui est très vert, comme une perle. Je sais pas ce que c'est. Bref. Donc, tu es venu travailler des mémoires, tu es venu travailler de la libération. La souffrance, elle est là. C'est quelque part là où tu sens que ça résiste. Ça, je le dis à chaque fois, mais quand tu vis des trucs et que tu sens que ça résiste, que c'est pas fluide, c'est qu'il y a une mémoire de douleur à libérer. Rayon vert. Ah, voilà, c'est ça le vert. Rayon vert, appelle Hilarion, appelle les anges. Encore une fois, la nature, le vert.
Le cœur, c'est pas rien, enfin c'est pas pour rien si c'est le rayon vert, le rayon de la guérison, tu vois ce que je veux te dire. Du moment que tu commences même à effleurer qui tu es et à revenir à l'intérieur, guérir tes blessures, qu'est-ce qui se passe? T'actives en toi le frémissement de l'infini. Il est d'accord. Je recommence. Dès que tu reviens dedans, tu viens effleurer et activer le frémissement de l'infini. Ça veut dire quoi? Les vibes qui sont partout dans l'univers et qui te traversent. Ok? Il y a du monde à côté, c'est pas très grave. Si tu entends du bruit. Ce que tu es, c'est une onde. Au bout du bout, qui tu es, c'est une onde. C'est une fréquence particulière. C'est ta signature vibratoire énergétique, ok? Et là, ta signature vibratoire énergétique, elle est la somme quantitative et qualitative de toutes tes facettes identitaires. La vraie question en ce moment, c'est est-ce que tu es clair avec l'aspect multidimensionnel de ton être? Multidimensionnel, le physique, l'émotionnel, l'esprit. Multidimensionnel, passé, présent, futur. Multidimensionnel, moi maintenant, transgénérationnel. Moi maintenant, moi karmique. On est des multidimensions dans tous les sens. Ok? Donc, effectivement, c'est la question d'aller chercher à se définir, c'est la question la plus difficile qui soit. Mais réfléchis à ça. Où t'en es avec tes facettes identitaires? Parce que plus tu viens travailler cette question de j'active et je travaille et je libère et j'ose incarner et me comporter selon les situations avec telle ou telle facette, plus tu deviens déjà un caméléon, plus tu es capable d'aller t'adapter à n'importe quelle situation de vie et plus tu libères ton plein potentiel. Devenir souverain de sa vie, ça veut dire à chaque seconde, paf, 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 je mets face à la situation que je traverse la bonne facette identitaire. Alors, facette identitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, on vient travailler sur les grands archétypes de la personnalité. Les archétypes, c'est quoi? Déjà, c'est... il y a les équivalents chez les hommes, chez les femmes, hein, on est bien d'accord. Mais tu vas avoir quoi comme archétype? L'enfant intérieur, tu vas avoir l'adolescent con rebelle, tu vas avoir... Mais c'est pour ça qu'il est con puis qu'il est attachant. Et il a peur de rien, puis il transgresse. Donc c'est super important d'aller chercher à laisser vivre l'adolescent con en soi. Mais à condition de savoir activer derrière l'adulte mature et responsable. L'adulte, ok. Le responsable. Il y a qui? Il y a le guérisseur en soi. Il y a le papa, la maman. Ok, la question de la maternité. Il y a... dans l'ordre, comme ça, qu'est-ce qu'on a? Le guérisseur, j'ai déjà dit. Le tueur, la tueuse. Thanatos. Être celui qui sait dire non, celui qui sait mettre un stop, celui qui sait fermer une porte. Est-ce que tu vois comment c'est le père, la mère, c'est celui qui donne la vie à Eros. Du coup, tu as l'amoureux aussi, l'amoureux, l'amoureuse dans les archétypes et dans les personnalités qui sont super importants. Est-ce que tu sais librement, je reviens sur Thanatos tout de suite, hein, je suis en train de tac, évidemment, mais si tu as vécu, je pense à peu près comme tout le monde sur la planète, 2-3 ruptures sentimentales un petit peu calotantes et perturbantes, t'en es où avec cet archétype de l'amoureux ou de l'amoureuse qui a peut-être plus trop envie de se dévoiler, d'ouvrir son cœur parce qu'il a intégré dans son système putain, tomber amoureux ça fait mal, donc non, plus jamais. Ouh là là, pas de ça chez moi, je vais pas tomber amoureux, amoureuse. Comment tu peux aller te connecter aux vibes les plus élevés de l'univers si tu tombes pas et si tu laisses pas vivre l'amoureux, l'amoureuse à l'intérieur de toi? L'amour, c'est les vibrations les plus élevées, la fréquence la plus élevée. Donc, c'est à un moment donné, c'est paradoxal encore une fois, de vouloir aller travailler la libération de son potentiel, la libération de son don et de son talent au monde, si tu viens pas guérir l'archétype de l'amoureux qui a peur de se reprendre une rupture sentimentale dans la gueule, s'il s'ouvre encore à une prochaine histoire, tu vois le truc. Venez guérir l'amoureux, l'amoureuse en vous. S'il vous plaît, rendez service au monde. Osez tomber amoureux, amoureuse. Osez jouer. Jouer, c'est risquer de perdre. Ouais, c'est aussi risquer de gagner. Je ne veux pas dire que l'amour, c'est un jeu, parce que l'amour, c'est pas quelque chose de définissable. L'amour est une onde. Mais t'as l'amour bas, terrestre, égotique, en mode protection, qui vient chercher la sécurité. Là, tu sais que tu es encore dans la dépendance affective parce que tu veux t'assurer. Tu sais, c'est comme quand tu viens chercher un job. Moi, je démissionne pas si j'ai pas trouvé un autre job.
Mais si tu fais pas de vide dans ta vie, tu peux pas. Et là, tu as besoin de Thanatos. Tu le vois, le rapport? Thanatos, c'est celui qui fait du vide pour que Eros puisse donner la vie à quelque chose de nouveau. Ils sont hyper complémentaires, les deux. Si t'as pas Thanatos qui vient nettoyer un peu le truc, notamment nettoyer, tu sais, le mort et renaissance, j'arrête pas d'en parler, mort et renaissance, et bien c'est ces deux archétypes-là identitaires, les deux facettes identitaires en toi. L'amoureux d'un côté et le faucheur, la faucheuse de l'autre. Le faucheur, la faucheuse qui nettoie, qui termine le cycle d'avant, qui fait tout propre. Et l'amoureux, l'amoureuse qui arrive avec son grand cœur tout bien ouvert. Et les gars, vous savez quoi, j'ai envie d'aimer. Il n'y a pas une chanson comme ça, j'ai besoin d'aimer. C'est une question de... Oh putain, c'est vieux ça, c'est Cabrel Marie. Oh, les références. Maëlle, genre, tu as 17 ans, peut-être, je sais pas si tu vas comprendre l'allusion à Cabrel. C'est là que tu te rends compte que tu as avancé, que tu as changé d'archétype, tu sais, et que tu n'es plus tout à fait que dans l'adolescent rebelle. Bref. Mais c'est important de tous les laisser vivre, ces archétypes. C'est ça que je veux dire. Viens regarder dans ta vie. Après, dans les autres archétypes, tu as le policier. Le policier, c'est celui qui va venir travailler la question de la justice à l'intérieur de toi. C'est celui qui recadre dès que c'est pas aligné par rapport à ses valeurs, tu vois. Moi, mon policier, maintenant, autant avant, j'étais que adolescente rebelle, je supportais pas le cadre. Donc, je n'ai rien à branler du policier en moi. Aujourd'hui, j'ai tellement travaillé la question de l'alignement que j'ai le moindre mot. Henri, t'as compris que je parle par rapport à notre échange de ce matin. Le moindre mot qui vient résonner en moi et qui n'est pas du tout aligné parce que justement ça vient chercher un truc de dépendance affective, ça vient chercher un semblant de chantage, même si c'est pas voulu parce que c'est hyper inconscient tous ces trucs-là. Et alors moi, tu as mon policier à l'intérieur, c'est le chien de garde du policier qui se réveille, qui vient te sauter à la gueule. Attends, ça ce que tu viens de dire, c'est juste, pas juste du tout, c'est pas aligné, bim, jamais tu me refais ça quoi. Et c'est hyper, alors pour le coup c'est tellement réflexif maintenant que mon pauvre Henri, il s'est pris un pitbull dans la gueule ce matin. Je suis désolée encore Henri, mais bon voilà, le mot il n'était pas fait exprès du tout voulu, mais tu sais c'est l'aiguillon dans le cul que tu prends et du coup derrière c'est juste pas gérable. Bref. Mais c'est intéressant de le laisser vivre aussi parce qu'une fois que tu as remis les choses à la place, bim, tu peux passer à autre chose. Et quand c'est recadré, quand c'est réaligné, bah, du coup, tu peux redevenir serein et puis avancer vers d'autres choses. Tu vois le truc? C'est hyper important. Hyper important de savoir dans quel cadre tu es, d'en être le gardien. Quand je vous dis soyez le gardien de votre porte, ça veut dire ça. Ne laissez pas rentrer en vous, ne vous laissez pas atteindre par quoi que ce soit qui n'est pas juste pour vous. Et ça, c'est l'archétype du policier en vous. S'il y a quelque chose qui n'est pas juste, alors après, on peut travailler la forme. Je sais que moi, oui, j'ai peut-être des progrès à faire là-dessus. Parce que c'est pif paf, merci, pif paf pouf, merci Miro, bim. C'est un peu violent parfois, je sais. En tout cas, c'est clair. Mais laissez-le vivre cet archétype. Parce que quand vous avez recadré, quand vous êtes vraiment le gardien de votre porte, vous arrêtez de vous laisser emmerder par des conneries. Ou d'être trop sensible à la question du jugement et du regard extérieur. Se préserver, se choisir, en tout cas, travailler à libérer le meilleur en soi, ça veut dire que tu laisses pas rentrer n'importe quoi chez toi. Tu exerces ton esprit critique. Il y a des paroles, il y a des gens, il y a des actions, il y a des situations qui sont OK avec toi. Tu prends et il y en a d'autres qui sont pas OK. Tu recadres. Tu vois le policier en toi, l'archétype du policier en toi. Comment tu maintiens l'ordre dans ton domaine, dans ton temple. Tu commences à comprendre toutes ces questions, toutes ces archétypes, en fait, des facettes identitaires. C'est ça les facettes identitaires. T'as tout. Il y a l'artiste qui est super important. Si un jour, il faudrait faire une vidéo juste pour ça. L'artiste, c'est celui qui met de la couleur. L'artiste, c'est celui qui peut arriver. C'est le plus sensible, l'artiste. C'est celui qui met du beau dans les yeux. Vous savez, quand je vous dis mettez du beau dans vos yeux, ouvrez les deux yeux, parce que pas que celui qui voit le mal et l'autre. Ouvrez les deux yeux pour laisser rentrer la beauté. Mais ça, c'est l'archétype de l'artiste. Comment vous laissez libre cours? Comment vous laissez l'artiste s'exprimer et vivre à l'intérieur de vous? Tu vois le truc? Donc cette question des archétypes identitaires, de ces facettes identitaires, elle est super, super, super importante. Parce que c'est vraiment cette capacité à être hyper adaptable à n'importe quelle situation. Et plus tu reviens travailler, observe dans quelle situation tu es mal à l'aise.
Si tu es mal à l'aise dès que tu arrives dans un endroit, un repas, un endroit, je sais pas quoi, un petit peu monde, hein, tu es un peu bien habillé, un peu classe, machin, puis que toi tout de suite tu fais, t'as juste envie de te transformer en souris derrière un truc parce que tu n'oses pas te montrer, c'est que là tu as du mal avec l'archétype roi-reine, souverain, tu sais, princesse, prince, princesse. Avec le mode représentation, j'ai pas peur de montrer et tu vois, de relever le menton, de relever la tête et de faire apparat. Donc, viens pas me dire, attends, c'est nul, c'est que de l'hypocrisie. Non, c'est pas vrai. C'est hyper important, ça fait partie des fonctions super importantes. Quand tu cherches un job et que tu vas chercher ou que tu vas faire un entretien d'embauche, tu as besoin, si c'est pas l'apparat et si c'est pas le souverain en toi que tu dois activer pour montrer à un futur recruteur. Mais qu'est-ce que c'est, pétard? Tu vas pas lui montrer ton adolescent rebelle qui veut faire la révolution parce que l'autre, il va pas t'embaucher. Le prince, le souverain, la souveraine en toi, c'est le symbole. Un roi, une reine, c'est quoi si ce n'est le représentant du pouvoir personnel dans son royaume? Il est hyper important cet archétype. Comment tu oses te montrer? Comment tu oses te révéler dans ton parfait alignement et dans ton authenticité de toi? Ça, c'est le roi et la reine. Tu vois? Donc voilà, pêle-mêle, où t'en es avec le petit garçon, la petite fille, avec celui-là, tant qu'il n'est pas guéri puis qu'il manque de câlin, il fait des pauvres caprices et tu peux pas aller chercher l'archétype de l'adulte responsable et mature tant que tu n'as pas guéri l'enfant. Hein. Tous les archétypes, ils sont interconnectés. Donc si tu veux progresser, monter d'un cran dans ta vie, tu as intérêt d'aller travailler sur tous les archétypes d'identité et devenir faire de toi un être complet, un diamant aux 1000 facettes, qui est capable de tourner, tu sais, comme un diamant dans une vitrine de bijouterie, là, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui révèle à la lumière toutes ses facettes. C'est ça l'objectif de la vie. C'est ça les épreuves, le sens des épreuves que tu traverses. Parce que quand tu te prends des calottes dans la tête, qu'est-ce qui se passe en réalité? Bah, t'as la vie, le frémissement de l'infini, qui travaille avec son petit marteau et son petit burin pour te décalquer une nouvelle facette identitaire. Parce que tu l'as pas assez travaillé, parce que tu l'as pas révélé au monde. La vie, elle veut juste faire de toi un être complet. Donc, qui es-tu? Qui es-tu? Tu peux pas répondre à cette question si t'as pas travaillé tes facettes. Viens travailler tes facettes. Observe. Comment tu fais pour travailler? Juste observe celle qui coince. Les situations dans la vie que tu supportes pas, où tu es super mal à l'aise, où c'est pas du tout fluide. Quand c'est fluide, encore une fois, il y a un seul critère pour savoir si oui, non, c'est ok et c'est aligné. C'est la fluidité. Tant qu'un truc il est pas fluide, c'est qu'il faut encore que tu le bosses. Donc, tu vois que ça peut prendre toute ta vie. Hein. Donc Sarah, arrêtez de me dire qu'à 63 ans, il est temps que ça arrive. Non, non, ça arrive quand c'est l'heure. Allez, message. 18-18, trop bien. 18-18, alors attends, 18-18. En numérologie, on est sur du 9 et du 9. 9.9, j'ai envie de te dire, si ça, c'est pas le top départ pour passage au cran supérieur, passe du 9 au 10, quand je te dis qu'on change de cycle, tu vois? Allez, cocooning guidance. Prenez ce temps de week-end. Allez, il est là, si je veux te regarder dans les yeux, il faut que je te regarde là. Prenez ce temps du week-end pour revenir à l'intérieur de vous, checker où est-ce que... Mettez-vous des notes de 0 à 10 spontanément. Comment tu crois que telle facette, elle est aboutie? 0, pas du tout. 10 sur 10, hyper fluide. Avec telle et telle question. Comment tu es guéri au niveau de ton enfant intérieur? Comment tu laisses parler l'ado rebelle? C'est le transgresseur, donc c'est l'aventurier. Si tu vas aller explorer des facettes de ta vie, tu as besoin d'activer l'adolescent rebelle qui n'a pas envie d'être un gosse sage et obéissant et qui peut être critique par rapport à de la formalisation que la société veut lui faire mettre sur la tronche. Tu vois, genre le truc, ah non, mais ça va pas être ok pour moi, quoi. Tu vois, quand moi on me dit ton fils il va naître le 3 janvier, vous rigolez ou quoi? Pas question. Pas question. Je rentre chez moi, je vais prendre mon petit cadenas, je reviens, enfin mon agenda, je reviens en arrière, je fais 20 décembre. 20 décembre, c'est vachement bien ça comme date. Il va naître le 20 décembre. Tu le vois, l'extrême intensité de l'adolescent rebelle, têtu comme une mule,
Mais à un moment donné, c'est l'adolescent rebelle en toi qui vient te faire travailler ton muscle neuro-émotionnel de la détermination. Si tu n'es pas déterminé à atteindre tes objectifs, comment tu veux aller chercher la réussite dans ta vie? Et la détermination, l'adolescent rebelle, c'est celui qui est capable, c'est l'archétype en toi qui te dit rien ne m'arrêtera dans la vie. Et moi, mon gosse, il est né le 20 décembre. C'était clair et net. Moi, j'avais décidé qui naîtrait le 20 décembre. Tu le vois, le pouvoir de la pensée créatrice. C'est trop beau. Donc là, j'ai décidé que j'allais mourir à 104 ans. Certitude absolue, rien ne me... Non, de toute façon, j'ai besoin de tout ce temps-là pour faire encore tout ce que j'ai décidé de faire dans ma vie. Pas question, je veux rien savoir. J'ai un adolescent très très vivant. Enfin, j'ai tout qui est très vivant de toute façon. Ok? Donc, message cocooning guidance. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Réfugie-toi en ton domaine. Attends, je tire comme d'habitude. Est-ce que je peux essayer de te faire voir mieux les... sans que ça se casse la figure? Ouais, c'est pas gagné. Bon, les pénates. La tour. Bon, la tour, ça nous parle de solidité. Tu vois, ça nous parle de lune. Hein. Donc, ça nous parle d'énergie yin, ça nous parle de cocooning guidance. Ça nous parle de revenir à l'intérieur de soi et de ses défenses aussi. Pour sonder l'invisible en soi. Bon, concrètement, ça dit exactement ce que je viens de te dire. Viens checker tes différentes facettes identitaires à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es un être complet ou est-ce que tu n'as pas des trous dans ton mur quelque part qu'il faudrait que tu raffermisses? Fatalité. Alors, fatalité, tu le vois le Thanatos? Ça nous dit que quelque chose doit s'arrêter. Et c'est Jupiter. J'espère que je ne me trompe pas dans les symboles de planètes. Jupiter, le maître des dieux, le maître des planètes. Hein, bon. Fatalité, quelque chose doit s'arrêter. Alors, on va voir la suite du tirage. Soit quelque chose s'arrête par rapport à une maison pénate, un domicile qui est déjà établi. Et vous avez été nombreux à me parler de déménagement, de choses comme ça. Alors, un domicile, un bureau, un job, un endroit où vous avez l'habitude de rester. Okay, donc, avec la faux qui coupe, le Thanatos, tu le vois le Thanatos là? Il est l'heure d'arrêter des choses par rapport à ça. Deuxième lecture. Et c'est le destin avec Jupiter. C'est voulu par ta carte du ciel, par ton chemin de vie, par ce que tu veux. Quelque chose qui t'est destiné doit se produire par rapport à tes pénates, par rapport à ta maison, par rapport à un job, par rapport à quoi que ce soit. Ça peut aussi représenter des papiers administratifs, ça peut parler de documents chez le notaire, ça peut parler de vente, de bail, d'achat, de contrat de location, de tout un tas de trucs comme ça. Ok ? Alors, on va voir la suite pour aller chercher une lecture plus complète. Le destin s'en mêle, c'est-à-dire que si tu décides de rester ou de je sais pas quoi, enfin, il va y avoir, avec la fatalité, il y a la question d'une force qui est supérieure à toi, qui te mue, qui te met en mouvement par rapport à la question d'un domicile, etc., etc., etc. La passion, puis elle ressort tout le temps. Bah, alors, possiblement, tu vas rencontrer l'amour de ta vie, puis du coup, tu vas aller aménager chez lui. Ou bien parce que tu déménages, du coup, tu as l'amour qui arrive, trahison. Alors, est-ce que l'amour de ta vie va te trahir? Ou bien, est-ce que... Attends, je choisis la dernière. Je pose une hypothèse, on va voir si la carte d'après, qui va terminer la ligne, le confirme. Tu as mis de l'ordre en ton logis. Parce que les pénates, c'est toujours à l'intérieur de toi. Hein. Les pénates, ça nous parle de force et de stabilité. La tour... le grand méchant loup, il arrive, il saute dessus, il souffle dessus, j'ai envie de te dire. On n'est pas dans la hutte en bois des petits cochons, tu vois ce que je veux te dire. Ça nous parle de force, de stabilité aussi. Et tu as tellement renforcé ton assise, qui tu es, qui tu veux être. Tu vois la question des facettes identitaires, que maintenant le destin et Jupiter te dit, ok, tu es prêt et assez fort pour ouvrir ton corps. Alors, le corps, tu es comme tu veux. Le cœur, c'est autre chose. Oh, punaise, le lapsus de fou. Bref, donc tu ouvres ce que tu veux. Mais c'est quand même en lien avec l'amour.
Et on n'est pas que... Et la passion... Ben oui, l'amour. Ici, on a quand même la colombe, les roses, 2 cœurs enflammés. Alors évidemment, vous savez que j'aime pas trop tomber là-dedans parce qu'il y a trop d'ego et puis de fausses croyances là-dessus. Mais ça nous parle quand même de 2 cœurs qui sont faits et pour s'entendre, pour être reliés. Ça nous parle de lien d'âme, ça nous parle de contrat d'âme voulu par la grâce. Ici, c'est quand même une carte juste absolument magnifique qui est aux antipodes de la trahison. Donc, moi, je pense que maintenant, tu es suffisamment fort à l'intérieur de toi pour mettre fin, parce que tu as mis fin à tous les schémas de destruction interne, ou parce que tu as renforcé tes archétypes. Tu sais, ton flic intérieur, c'est pareil, en mode pitbull, il est super efficace. Et un pitbull, quand il voit un chat, qu'est-ce qu'il fait? Il lui saute à la gorge, il le secoue dans tous les sens. Genre, on va quand même pas se laisser emmerder par un pauvre chat décrépit. Tu vois le truc? Genre, j'ai assez donné. J'en ai pris plein la tronche parce que j'ai passé ma vie à tomber amoureux, amoureuse de mecs ou de nanas, ou des deux à la fois, qui étaient juste des gros couillons. Sauf que je le savais pas, mais peut-être que j'ai réglé des dettes karmiques avec ça, et c'est parfait. Et de toute façon, si ça s'est produit, ben c'est qu'il fallait que j'apprenne avec ça. Et si ça s'est reproduit, c'est que j'ai pas été assez malin pour apprendre la leçon du premier coup. Bim! Bien fait pour toi, prends ça dans ta tête. T'as qu'à ouvrir les yeux et puis comprendre que la vie veut te faire comprendre. Ok? Donc, il n'y a pas de fatalité au sens d'injustice du terme. Il n'y a pas de victime dans la vie. Ce que tu crées, enfin, ce que tu vis, c'est toi qui l'as attiré par tes vibrations. Parce que peut-être tu n'étais pas assez positionné, tu n'étais pas assez clair, tu n'étais pas assez ferme. La détermination, elle est la clé de la loi d'attraction. Certitude, détermination. Tu veux activer la loi d'attraction, tu travailles certitude et détermination. J'ai décidé, et c'était irréfutable, c'était même pas négociable, que j'allais accoucher le 20 décembre. J'ai accouché le 20 décembre, je veux rien savoir, moi. Ok? Hier, j'ai décidé que j'allais à la mer. J'ai fait 500 bornes dans la journée. Je me suis paumée dans les trains, dans les machins, les trucs. C'est un truc de malade. Mais je suis arrivée à la mer. Bon, alors avec toutes les histoires de bus, j'ai pu y rester que 10 minutes. J'ai posé mon derrière dans l'eau pendant 10 minutes. J'étais contente, je suis revenue à Berlin. Ok? Donc, ça a duré 12 heures, cette affaire. En passant par la Pologne, par le machin, par le ceci, par le cela. Mais j'ai posé mon cul dans l'eau. Tu vois? Détermination, certitude. Rien ne me déviera de mon objectif. Surtout pas un putain de chat qui a l'air bien malade en plus. Ok? C'est toi qui décides ta vie, pétard. Et là, tu as l'appui. Alors ça, écoute bien. Parce que ça, tu vas te le noter dans ton agenda ou sur un post-it sur ton ordinateur. La vie aime ceux qui aiment la vie. Je recommence. La vie aime ceux qui aiment la vie. Arrête d'être frileux. Arrête d'avoir peur de souffrir. C'est pas le fait de souffrir qui te fait mal, c'est le fait d'avoir peur que tu vas souffrir. C'est pas le fait que tu manques d'argent qui te fait souffrir, c'est le fait que tu as trop peur de manquer de l'argent. C'est pas le fait d'aimer qui te fait mal, c'est le fait de penser que l'amour, ça va mal finir et que tu vas t'en prendre plein ta gueule, tu vas te ramasser un gros râteau derrière. C'est pas ce que tu vis qui te fait mal, c'est ce que tu projettes en mode élucubration dessus. Vis ta vie pétard. Décide que tu es vivant. Et la vie t'aidera. Parce que la vie, elle aime ceux qui aiment la vie. Et quand tu t'ouvres à la magie de la vie, tu conjures le mauvais sort que tu as toi-même créé parce que tu as des peurs qui te font trembler et qui te maintiennent dans une forme de... je fais... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme oiseau qui se dandine d'un pied sur l'autre qui a l'air très très con? Tu sais, quand tu te dandines d'un pied sur l'autre, tiens, comme une espèce de... Comme un goéland au sol, comme une grosse mouette. Ou un canard. C'est vachement chouette les canards, hein. Mais quand ça se dandine, ça te donne pas l'impression de la plus grande profondeur d'intelligence, quand même. Ok? Plus t'as peur, plus tu fais le canard à tergiverser d'un pied sur l'autre, j'y vais pas. Moins tu es dans la certitude de ce que tu veux, plus tu attires le chaos. Même l'injustice, même la trahison, même tout un tas de trucs, soit tu l'as attiré à toi parce que c'était une dette karmique, il fallait que tu en passes par là. Et c'est cool parce que c'est ça qui te permet de remettre au propre ton intériorité et lune, tu vois. Ça nous dit, c'est ok, t'as fini avec ton putain de schéma de dette karmique qu'il fallait nettoyer. Ce coup-ci, t'es propre, t'es clair et tu peux maintenant accueillir l'amour. Et en plus, c'est la bénédiction du ciel et de la vie et des dieux, quoi. Punaise, c'est énorme. Tu vois, on passe du 9 au 10. Voilà, tu l'as là. Mais
Donne-toi plus de chance. Donne-toi plus de chance. Aide-toi le ciel. Ah, t'entends les piafs là? Voilà. Donc, les petits oiseaux, tu sais bien que c'est toujours les anges, en symbolique. Donc, concrètement, ça veut dire aide-toi, le ciel t'aidera. Sois là pour toi. L'univers, il attend qu'une seule chose. L'univers, il est ni bien ni mal. Il sait pas ce que toi, tu juges bon et ce que tu juges mauvais. Parce que ce que tu vas juger bon et mauvais, ben, il y a d'autres personnes qui vont juger rigoureusement l'inverse. Ce que tu trouves bon, ils vont le trouver mauvais. Ce que tu trouves mauvais, ils vont le trouver bon. L'univers, il n'en a rien à branler du bien, du mal. Je te l'ai déjà expliqué plein de fois. L'univers, il attend que tu te positionnes, que tu lui dises ce que tu veux pour faire arriver à toi les bénédictions. Donc, demande et tu demandes et tu recevras. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais aide-toi, ça veut dire positionne-toi. Maintenant, les chats noirs, c'est mort. Les... comment ça s'appelle les chiens cassés, là, pardon... les relations où tu ramasses tous les paumés du monde et puis enfin tu sais, voilà, il y a des gens, si toi tu es trop en mode sauveur, ça veut dire que c'est à l'intérieur de toi que tu n'as pas guéri ton cœur et tu vas attirer toutes les victimes du monde parce que tu veux faire jouer ton sauveur. Et viens pas te plaindre que tu attires que des bras cassés, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, il est l'heure d'entreprendre d'un nouveau départ. Avec le soleil, on nous parle de réussite, on nous parle de nativité. Oui, là, peut-être ils vont faire des bébés. Parce qu'il y a une nouvelle maison, il y a un déménagement, il y a un nouvel amour. Possiblement, il y a un bébé là, hein, d'accord? Donc, si tu n'as plus l'âge de faire des gosses ou si tu t'es déjà reproduit, ça peut aussi vouloir dire que, avec ton amour, et c'est voulu par le destin, vous allez peut-être donner naissance à des projets communs, à, je sais pas, des nouvelles activités, de l'entreprise ou ce que tu veux, tu vois. Maintenant, ce nouvel amour, c'est peut-être toi avec toi-même. Tellement tu t'aimes, tu as décidé d'être le meilleur ami de ta vie et c'est avec toi que tu veux construire et donner naissance à un nouveau cycle de vie. Hein. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Bon, en tout cas, aide-toi, le ciel t'aidera. Encore une fois, tu as compris que on ne pouvait compter que sur soi dans la vie. Les amis sont là, oui, mais plus tu te mets, encore une fois, tu te fais passer en premier, plus tu te rends compte que après, tu es encore plus appuyé sur la question d'être épaulé, quoi. L'univers, encore une fois, et c'est le destin, met sur ta route des opportunités, des situations, des véritables cadeaux. Alors, attention, un cadeau de la vie, ça peut être une rupture sentimentale. D'accord? Ça peut être un truc hyper inconfortable et très très dur à traverser, mais au final, c'est une bénédiction pour toi. Parce que tu vas sortir, avec la fatalité, d'un milieu social toxique dans lequel tu étais encrouté par amour. Tu vois le truc? Parce que tu n'étais pas à ta place avec les pénates. Donc, un vrai cadeau, c'est peut-être de mettre fin aussi, soit à une histoire d'amour, soit à un environnement qui n'était pas bon pour toi. Donc oui, ça va donner naissance à un nouveau cycle. Oui, c'est au final un véritable cadeau. Bon, en attendant, il faut quand même serrer les fesses le temps de traverser la tourmente. Au final, ce que tu as perdu, c'est ce que je disais en départ, te donne un nouveau départ dans la vie. Ok? Et élévation. Oh là là. Et regarde, tu notes soleil, soleil, soleil. Abondance, élévation spirituelle, succès, réussite dans les entreprises. Non mais vas-y, les yeux fermés, quoi. Aligne avec toi. Voilà. Ah ben je me disais, est-ce qu'on va avoir un autre soleil? Non, on a volé perte. L'univers t'appuie sur la trahison. Tu vas t'élever au-dessus. Et ça, c'est super clair. Succès sur ce qui a été perdu. Je viens de le dire. Oui, tu dois quitter un environnement, un amour, des relations, je sais pas quoi, quelque chose qui était toxique et qui faisait que tu n'étais pas à ta juste place. C'est ça le cadeau. Tu viens trouver une place qui te correspond mieux. Je ne sais pas si c'est la destination finale, parce que la vie, c'est pas une place, la vie, c'est le chemin. Ok. Et on veut tous chercher sa place, moi je l'ai encore pas trouvé. Et puis en plus, on n'a pas tous vocation à avoir une place. Tu as des gens qui sont des sédentaires, ils trouvent leur place assez rapidement, puis tu as des gens, c'est des nomades, ils tournent, ils se baladent. Ok. Donc, si tu es intrinsèquement un nomade, tu n'auras jamais une place fixe. Donc, tu lâches ton putain de fantasme d'avoir une maison, un couple, tu sais, quelque chose, une situation entre guillemets normale, classique,
Parce que ta vie, ça va pas être ça. Ta vie, c'est gravir des montagnes et puis t'élever au-dessus. Parce que tu as besoin d'aller chercher le rayonnement et montrer que la lumière est toujours plus forte qu'eux. Intéressant, hein? Bon, réussite. Ce que tu as perdu te sera rendu au centuple parce que c'est une forme d'initiation aussi de la vie, hein, pour te faire arriver à fidélité, intégrité. Elle sort tout le temps en ce moment, celle-là, par rapport à toi déjà. Mais tu es maintenant, puisque tu as éradiqué ce qui était toxique pour toi et malsain, tu arrives en lien avec ta véritable famille d'âme. Les gens qui te correspondent vraiment, qui sont fidèles et à tes valeurs, qui vont avoir les mêmes systèmes de valeurs que toi. Et du coup, ça va relancer une nouvelle énergie, une nouvelle énergétique. Un meilleur équilibre des polarités, des énergies dans l'échange. Hermès, ici, le trafic, il nous parle d'une communication équilibrée, sincère. Avant, c'était pas équilibré, puisque tu n'étais pas avec des gens qui t'aimaient pour ce que tu étais, qui t'étais avec des gens qui t'aimaient par rapport à ce qu'ils pouvaient voler et piquer de toi. C'est ça la trahison, le vol. Tu étais avec des gens que toi, possiblement, tu aimais profondément. Mais eux n'avaient pas la fréquence vibratoire suffisante pour comprendre qui tu es et pour t'aimer à ta juste valeur, pour reconnaître ta valeur. Donc, viens pas t'étonner que ces relations-là prennent fin. C'est ça le cadeau, tu vois. Maintenant, tu vas rencontrer les vraies personnes qui sont capables de voir qui tu es, de faire toute la lumière sur la voie des fleurs, la voie du cœur. Et du coup, ce que tu vas vivre dans ta relation aux autres va être beaucoup plus ok, correct, équilibré et élévation, source de richesse, source de présent, de cadeaux de la vie. Là, tu sors du cercle vicieux de la vie pour rentrer dans un cercle vertueux, concrètement. C'est ça que ça nous dit, quoi. Et tu vas toucher un héritage. Héritage, bon, ben, peut-être héritage. Je te souhaite pas de vivre un deuil pour ça. Gain d'argent inattendu, mais héritage, peut-être une maison. Tu vas hériter d'une maison. Ou qu'est-ce que l'héritage, c'est ce qui ressort après coup. Quand quelque chose est terminé, quand quelque chose est mort, qu'est-ce qui reste? De quoi tu hérites après la fin de quelque chose? Ici, on nous dit mets de la lumière avec sagesse sur ce que tu as appris de tes expériences de perte et de vol qui va te permettre de t'élever, puisqu'on est dans cette trilogie élévation, vol et héritage. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu gardes de toutes ces situations dans la vie où tu as perdu, où tu as été manipulé, où tu as donné de bon cœur, mais en fait, tu n'as pas compris juste qu'on t'escroquait, que c'était juste de la manipulation, pour grandir par rapport à ça. Je pense que ça, c'est vraiment important que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu as appris qui fait de toi une personne forte, riche et en paix? Parce que être OK avec son histoire, pacifier son histoire, c'est la base absolue du nouveau cycle en 10 qu'on va commencer. Nouvelle lune, nouveau cycle. Ah oui, c'est en plus la nouvelle lune ce week-end. Tu as intérêt de faire ça, c'est checkpoint. Bon, j'arrive à la fin du 9, du cycle 9, de ma vie 9. Qu'est-ce que je mets en ordre de tout ce cycle-là pour passer au cycle suivant, au 10, dans l'élévation, la sagesse, la loyauté et la paix intérieure. La paix intérieure, c'est la force tranquille qui est capable d'attirer l'abondance. Tu vois, regarde, héritage d'argent. Bon, clairement, il y a des rentrées d'argent inattendues quand même. Dites-moi si vous gagnez au loto ou s'il se passe des trucs. Et je vous le souhaite. Mais comment vous laissez... Parce l'argent arrive du trafic, hein. Plus tu laisses librement circuler tes talents et qui tu es, plus tu attires la loi d'abondance. La vie, l'argent, c'est de l'énergie d'échange et de partage. Équitable. Équitable. Et c'est pour ça que tu es en paix. Parce que les choses, elles sont justes. Tu vois, à l'alignement. Laisse parler le pitbull en toi quand c'est pas juste. C'est hyper important pour la circulation de la loi d'abondance. Et conclusion, procès. Ah bah tu vas peut-être gagner un procès. Qui va te rapporter de l'argent. Tu vois, avec les pénates, on parlait déjà de papier administratif. Ou alors, ton nouvel amoureux, c'est un avocat. Un avocat, une avocate, enfin c'est toi qui vois. Une personne de loi. Ou alors,
C'est l'archétype du policier en toi dont je viens de parler. Je venais de le dire. Laisse parler le pitbull, l'archétype du policier en toi, pour aller chercher la force tranquille et la libre circulation d'abondance. Bon, en tout cas ici, ça peut être aussi la croix du Seignet. Je ne veux plus rentrer Mars dans du conflit. C'est terminé. La vie belliqueuse, me battre contre des connards de chats noirs qui veulent m'escroquer ma valeur, qui font semblant d'être mes amis ou de me dire qu'ils m'aiment alors qu'en réalité, la seule chose qui les intéresse, c'est se servir de moi pour me marcher sur la gueule et puis eux se mettre en avant et voilà. Hein? D'accord? Je peux vous assurer que je suis une grande spécialiste de ce schéma-là. Donc, c'est terminé, c'est niet. C'est fini, on en arrête. On arrête avec la vie. C'est pas le fait de se battre, la vie, c'est la fluidité. T'entends l'avion? Donc, pose ton derrière dans un avion, va plus loin. Fuis de manière absolue et non négociable. Décide que le conflit, c'est terminé. Toi, ce que tu veux, c'est la paix. Toi, ce que tu veux, c'est l'abondance. Toi, ce que tu veux, c'est loyauté, fidélité, élévation et amour. Autrement dit, c'est tout, sauf du Mars, sauf de l'énergie belliqueuse. Tu sais quoi? Soit le changement que tu veux voir arriver vient à l'intérieur de toi. Regardez où il reste des traces de conflit. Guéris les conflits en toi, je peux t'assurer qu'ils seront résolus à l'extérieur. Mais les conflits en soi, ça veut dire, c'est quoi les facettes identitaires qui se fritent la gueule toute seule à l'intérieur de toi sans même que tu t'en rendes compte? Parce que si tu as ton adolescent téméraire qui veut foutre le camp pour aller partir explorer le monde, et puis ton policier garant de l'ordre interne qui te dit « Ouh là là, mais ça se fait pas, que vont dire tes parents, ou que vont dire tes amis, ou que vont dire ta famille ?» Tu le vois ton conflit là? Si tu es en conflit avec toi, c'est juste normal qu'il se manifeste à l'extérieur. Sois cohérent. Viens pacifier ce qui se bat en toi. Et ça résoudra tes conflits à l'extérieur. Je te rappelle que l'extérieur est là pour te montrer en mode miroir où tu en es. La réalité, ce que tu crois être la réalité à l'extérieur de toi, est une manifestation en mode hologramme de ce qui se passe à l'intérieur de toi. La réalité dehors, c'est juste le miroir de toi. Si tu es en paix, tu vas vivre la paix. Si tu es en conflit, tu vas vivre le conflit. Non, on ne vit pas tous dans le même monde. Non, on part pas tous avec les mêmes chances. Mais ce qui se manifeste, pourquoi tu as des gens très très pauvres qui sont heureux? Parce qu'ils ont pacifié leur conflit intérieur. Tu as des gens très très riches qui vont avoir, très riches ou avec des conditions facilitées, tu vois, toutes les bonnes conditions matérielles, machin, tout ça pour vivre. Et puis, tiens, le Johnny Depp, il en est où lui avec ses conflits intérieurs, tu crois? Le mec, il est ultra multimilliardaire, il est star du monde, etc. Est-ce que tu crois qu'il est heureux et en paix à l'intérieur de lui? Tu vois? Il vit dans quel monde? Ouais, il a des possessions, puis des maisons, puis des trucs que nous, on n'aura jamais. Mais, bon, ça te fait rêver sa vie? Tu vois? C'est en toi que ça se passe. L'extérieur est une illusion. L'extérieur, c'est pas la source de ta réalité. Ce qui est la source de l'intériorité, c'est toi. Viens traquer les facettes identitaires en toi qui se fritent la gueule. Point. Et ça nous ramène vraiment à tout ce que j'ai dit en introduction de cette guidance. Tu veux la paix, tu veux l'amour, tu veux la réussite, tu veux l'ascension sociale, interne, spirituelle, tu veux la paix, tu veux l'harmonie, la libre circulation de l'énergie à l'intérieur de toi et donc entre tes différentes facettes, eh bien viens regarder où c'est que tu as du sable dans les rouages et puis travaille. Tu vois? Verse de l'eau sur, ou de l'huile, mais de l'huile, là c'est de l'huile. Mais de l'huile, le petit homme dans la vie, il faut que ça glisse. Viens regarder où ça glisse pas. D'où le corps à corps de tout à l'heure. Mais tous les lapsus ont un sens. Ok? Bien. Coucou, ça y est, je suis revenue. Message super fort. Tu es aimé. On commence avec le pigeon qui recoule la tourterelle ou je sais pas qui. Ah, c'est une tourterelle ça. Donc on va se quitter sur ces bonnes paroles de je te roucoule dans le creux de l'oreille, mon chéri et ma chérie. Ok? Aimez-vous vous-même. Venez. L'amour ou la guerre. En fleur de bac, c'est la fleur de Holly. H-O-2-L-Y. Le ou qui pique comme les pointes de l'épée.
Si tu as des conflits intérieurs, viens, prends du Oli. Tu vas chercher ton petit flacon de Oli, bim bim, 4 gouttes 4 fois par jour, comme d'habitude, tu le sais. La colère est la manifestation de l'amour bloqué à l'intérieur de soi parce qu'on a des facettes qui se fritent la gueule. L'huile, pour faire glisser le truc, c'est Oli. Va vite t'acheter du Oli. Si tout ça, ça résonne pour toi, tu te fais une cure de 1, 2, 3 flacons. Un flacon, c'est à peu près 3 semaines, 1 mois. Si tu veux passer un cap vibratoire sans risque de retour en arrière, c'est 3 mois de temps, hein, 3 mois de traitement aux fleurs pour vraiment passer un cap vibratoire. Ok. Mais, entre l'un et l'autre, tu sais quoi, Titi? C'est toi qui choisis. Voilà. La 3D, la 4, 5D. Alors, si tu es au milieu et que tu as un pied dans l'autre, et puis que tu as la tectonique déplacée qui fait que ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte, à un moment donné, soit tu bosses à mort tes adducteurs pour aller chercher un grand écart, soit tu enlèves un pied d'une rive et puis tu le mets sur l'autre. Ok? Je t'embrasse fort. Allez, à très vite. Merci encore une fois pour tes abonnements, tes commentaires, tes interactions. T'as noté, c'est trop drôle. Il y a de moins en moins de vues sur cette chaîne, sur les vidéos. En même temps, les vidéos, elles sont de plus en plus techniques. Mais je pense que les personnes qui regardent les vidéos, vous êtes de plus en plus aussi alignés avec ou prêtes à recevoir ou qualifiés, je sais pas comment on dit, c'est public qualifié, c'est horrible comme truc. Je suis pas en train de dire que tu es un public qualifié, mais pas loin. Mais c'est drôle, voilà. Au fur et à mesure, vous voyez, elles sont hyper en train d'évoluer. Les vidéos prend il y a 2 mois en arrière, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. C'est pas moi qui maîtrise, hein. Moi je canalise, donc voilà. Mais c'est marrant de voir comment, tu vois, encore à l'extérieur, voilà, l'extérieur, le reflet de l'intérieur, il y a de moins en moins de vues, mais les commentaires sont de plus en plus nombreux et de plus en plus spécifiques. Et en fait, j'adore. Donc, je te remercie de m'écouter. Je te remercie. C'est super flatteur pour moi, tu vois le truc. Tu sais, quand je lis tes commentaires, tu me dis, waouh, il y a trop de résonance, Marie. Mais mon Dieu, mais comme je kiffe grave que t'es. Et love. Tu sais quoi? Love. Voilà. Bon. Parce qu'il y en a marre de l'infortune. Merde, fais chier. Voilà, il est. Hey. Tu les vois, tes 2 yeux là? Tu choisis lequel? Non, on a décidé qu'on était jeunes et des adolescents. Dans des corps d'adultes matures avec un policier chien de garde qui est le garant de ton intégrité. C'est pas beau ça? Viens travailler tes archétypes et aime-toi assez pour le faire. Je t'embrasse. À très vite dans la voie des fleurs. Bonne nouvelle lune, bon courage. Bois beaucoup d'eau, va dormir et ça ira mieux demain.